Salut à tous et joyeuses fêtes! Bon, elles sont sûrement passées, mais c'est pas grave. Bienvenue dans cette vidéo bilan 2023, parce que oui, il s'en est passé des choses en 2023, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de revenir un petit peu sur tout ce qu'on avait fait. Alors en réalité, on va commencer en fin 2022, parce qu'on n'avait pas fait de bilan l'année passée, parce qu'on n'avait pas fait assez de choses. On va revenir sur chacun des événements que nous avons créés, mais aussi auxquels on a participé, et ça nous permettra de nous remémorer des bons moments qui ont permis à la chaîne de briller. Donc on va commencer en fin 2022. En plus, ça me permettra de vous rappeler ce magnifique clip que nous avions tourné à l'époque dans les bulles ludiques. Vous vous souvenez des bulles ludiques? Non, les flics arrivent, mettez-la en sécurité. Oui, bien sûr. Il faut faire attention au business de la famille, La police va bientôt arriver. Police! Oh non! Au secours! C'est moi la police! Oh non! Je viens résoudre une enquête! Quelle enquête? Pour ceux qui ne connaissent pas les bulles ludiques, ce sont des streams, jeux de société dans lesquels vous participiez aussi en tant que joueur. Vous aviez les participants, les invités, et puis vous aviez vous qui intégriez un joueur, le chat. C'est beau, non? Alors pourquoi est-ce qu'on a arrêté les bulles ludiques? Eh bien c'est simplement parce qu'on n'avait plus de sponsors qui nous suivaient. Donc on a préféré le mettre de côté pour essayer de faire d'autres concepts, même si c'est une émission qu'on adorait faire. Je pense que je parle à mon nom, mais aussi au nom de Thomas et de Skargan, qui participaient tous les deux à cette émission. Et donc, écoutez, on espère qu'on pourra en refaire à l'occasion, parce que c'était vraiment super cool. Donc ça, c'était en fin 2022. Il y avait aussi des T-Bull Challenge en 2022, mais on va y revenir. Et surtout, on commence l'année 2023 sur les chapeaux de roue, puisque nous avons fait plusieurs courts-métrages. Alors je dis plusieurs, mais en fait c'est 2. Oui, bon... C'est déjà ça, c'est déjà ça. Oui, je sais, j'avais dit que je ferais beaucoup de courts-métrages et beaucoup de vidéos, et je m'étais un petit peu lancé dans cette optique en 2023. Bon, j'en ai fait 2 que je trouve très marrantes, mais faute de temps et faute de moyens, eh bien, je me suis arrêté. Mais pourquoi pas recommencer en 2024 en réalité, parce que c'est vraiment des choses que j'aime faire, qui ne me prenaient pas forcément beaucoup de temps et qui me faisaient beaucoup rire. Et j'espère que vous aussi. Et avoir les likes, c'était le cas. Bon, on verra. En attendant, aujourd'hui, je suis mieux équipé, donc il n'y a plus rien qui ne m'empêche de faire des vidéos, quoi. Bref, ensuite, on arrive déjà au T-Bull Challenge, parce que oui, c'est pas parce qu'on a créé les T-Bull Challenge en 2022 qu'en 2023, on n'en a pas fait, on en a précisément fait 3. Alors, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on en a fait moins cette année? Eh bien, simplement parce que les T-Bull Challenge, pour le coup, ça coûtait énormément d'argent à produire, ne fût-ce que par le cash prize, évidemment, qu'on tient à mettre. Pour nous, c'est vraiment important qu'il y ait un cash prize, parce que, eh bien, comme on se veut être une compétition un minimum sérieuse, ça demande de l'entraînement. Et les joueurs qui s'entraînent, ça veut dire qu'ils ne sont pas occupés à faire autre chose. Et s'ils ne sont pas occupés à faire autre chose, eh bien, c'est en quelque sorte qu'ils travaillent pour que nous, à la fin, on ait du contenu. Et donc, pour nous, c'était hyper important de permettre à ces joueurs de pouvoir un petit peu rentabiliser finalement leur compétition. On n'enlèvera jamais les cash prizes au T-Bull Challenge. Et encore une fois, malheureusement, on avait des sponsors qui nous aidaient énormément en cadeau. Mais voilà, que ce soit en termes d'organisation, parce qu'un T-Bull Challenge, ça prend à peu près un mois à créer, à organiser, parce qu'il faut notamment faire les vidéos promotionnelles, il faut aussi simplement faire les visuels, savoir les règles que l'on va mettre le jour de l'événement. Ça, c'est Sly notamment qui s'en occupe. Sly qui m'aide énormément d'ailleurs, toujours, en 2023. Merci à lui. Et du coup, eh bien, les T-Bull Challenge, ça coûte énormément d'argent à créer. Et malheureusement, eh bien, ça s'est rarifié. Je dis que ça s'est rarifié parce que c'est pas quelque chose qu'on a abandonné. Bref, les T-Bull Challenge, clairement, eh bien, c'est toujours d'actualité. Maintenant, à quel rythme? Eh ben, ça dépendra un petit peu de mes moyens à moi, du coup. Et puis aussi, pourquoi pas, si vous êtes un sponsor et que vous passez par ici, ça va être un petit peu le message de toute la vidéo, C'est d'ailleurs un peu une fierté, ces T-Bull Challenge, parce que ce sont des compétitions qu'on veut à la fois fun et en même temps compétitives. Et je pense qu'on a trouvé un très bon équilibre. C'est non seulement divertissant, mais en plus c'est prenant. Donc on espère pouvoir en refaire encore en 2024. Ça dépendra en partie de vous aussi, donc continuez à nous suivre dans les aventures, bien sûr.
Ensuite, le Zinegame Festival, si vous ne connaissez pas, eh bien c'est le premier festival de jeux vidéo qui a été fait à Bruxelles et gratuitement. C'est organisé par Art République et il m'avait convié pour faire des ateliers autour du streaming, pour apprendre à streamer, mais aussi pour présenter l'une ou l'autre compétition qu'il faisait sur place, ainsi qu'être membre du jury, etc. Bref, c'était sur 2 jours et c'était vraiment exceptionnel. Voilà, j'ai surkiffé. J'ai fait la rencontre là-bas de Jarmou, qui est une streameuse que j'adore, donc génial. Tout était là pour me charmer, d'autant plus que, eh ben, je vais pas vous mentir, mais c'était l'un des événements qui nous a le mieux rémunéré. Donc voilà, merci beaucoup au Zingames Festival, en espérant qu'il y en aura un en 2024 ou en 2025, bref, que la 2e édition est bientôt en route. Et on passe directement une semaine après au Cyber Streaming Awards, une cérémonie d'awards organisée par le Cyber Studio avec lequel on a été en partenariat toute une partie de l'année et qui nous a permis notamment de participer à cette compétition. Malheureusement, on n'a pas été nominé alors qu'on a fait vraiment la meilleure vidéo de propagande de l'univers. Je ne comprends pas, je vous jure. Je suis déçu de mes résultats politiques. Je pense que les voix ont été biaisées et je demande un recomptage. Je le dis officiellement, je me représenterai en 2024. Les Cyber Streaming Awards, c'était donc une cérémonie pour récompenser des streamers, ceux qui étaient très connus et ceux beaucoup moins en Belgique, et mettre en avant notamment les qualités créatives. Je n'ai pas été nominé, comme je l'ai dit, mais j'ai participé à la réalisation de l'événement. C'est moi qui me suis occupé de notamment régler en partie les caméras, mais aussi de changer les plans pendant la cérémonie, etc. Alors je vous cache pas qu'on avait été vachement déçus du coup, évidemment, puisque la rediffusion, il y avait des légères saccades, le PC n'avait pas réussi à suivre, je vous le donne en 1000, cause du manque de moyens, mais oui, c'est bien, vous suivez, c'est bien, non mais c'est vraiment bien. Mais honnêtement, c'était une réussite pour nous tous, autant le Cyber Studio que moi ou que les autres qui ont participé. On avait des streamers qui étaient venus, ça avait donné un contenu sérieux, c'était classe. Et puis c'est là notamment où j'ai pu rencontrer Sunbeer, qui est l'un des streamers préférés. Épouse-moi Sunbeer, c'est une déclaration en direct live. Je te fais une déclaration, Sun, pitié, deviens mon mari. J'espère que le message passera et vu que je l'ai fait en vidéo, il ne pourra pas dire non. Le piège se referme, Sun, toi et moi, c'est pour la vie. Donc non, super cérémonie, super événement, très content d'y avoir participé, d'y avoir contribué. Et pareil, j'espère qu'il y aura d'autres éditions les années suivantes. On verra si c'est possible, mais on croise les doigts ici. On attend avec impatience. Alors c'est vrai que j'avais oublié, mais il y a aussi le Hands Up Festival qui avait lieu quelques jours avant les Cyber Streaming Awards. Donc le Hands Up Festival, c'est un festival qui avait lieu à Bruxelles et qui nous prêtait notamment les locaux pour pouvoir faire la cérémonie des Cyber Streaming Awards. Donc on avait aussi l'occasion de streamer, Shinzo et moi, une après-midi là-bas. C'était très chouette, j'avais fait une expérience sociale que je n'ai jamais terminée, mais bien sûr, on travaille toujours dessus. Non, c'est totalement faux. Non, vraiment, j'ai la rediff là sur mon PC et vraiment, ça ne bouge pas. Enfin, il y avait une scène et nous pouvions littéralement faire ce qu'on voulait avec un petit public. On a pu passer Shinzo et moi sur la scène et faire une petite activité, un petit blind test jeu vidéo. Et voilà, c'est une petite parenthèse, mais une petite parenthèse qui fait plaisir, le Hands Up Festival. Ensuite, on avance encore dans le temps et on arrive au Loup-Garou que nous avons organisé en partenariat avec le Cyber Studio, pour lequel nous avions invité une dizaine de streamers. Ça, c'est moi qui l'avais organisé de A à Z. Le Cyber Studio nous prêtait le matériel et c'était un petit peu une façon d'essayer d'innover, mais sans non plus rentrer dans des choses qui étaient hors de notre portée, d'où le Loup-Garou, mais d'où aussi l'envie d'être originaux, de proposer des règles différentes, dont notamment les choix que pouvait faire le chat vis-à-vis de certaines actions qui allaient arriver pendant la partie, mais aussi de pouvoir décider de donner ou non des indices aux streamers qui étaient présents et qui avaient la carte influenceur. Bref, c'était vraiment très cool. On a passé tous un excellent moment. Encore une fois, des petits soucis matériels parce qu'en fait, quand on dépasse un certain nombre de personnes sur un plateau, en termes de son, ça devient vraiment un enfer. On va en reparler encore après avec le Roll Event. C'était un gros challenge pour nous, technique,
de pouvoir faire cet événement. Au final, on l'a fait, on a été jusqu'au bout et malgré les quelques petits problèmes techniques, eh bien, on a réussi à s'en sortir et je pense qu'en réalité, le résultat final en valait la peine. Donc, personnellement, je suis très content. Encore un événement que j'espère que l'on pourra reproduire parce que c'était finalement un petit peu la suite de la bulle ludique. Hein. Ça devait être le début de quelque chose. Est-ce que c'est le premier et dernier épisode de cette série? On espère que non. Je vous cache pas que on y réfléchit vraiment très sérieusement avant de le refaire. Mais évidemment, c'est quelque chose qui nous avait énormément plu, à Sly et à moi, ainsi qu'au Cyber Studio. Donc, on croise simplement les doigts pour qu'on soit de plus en plus suivi pour pouvoir continuer ce genre d'événement. Évidemment, ça m'a permis aussi de rencontrer tout un tas de streamers que j'avais rencontrés au Cyber Streaming Awards, des gens que nous reverrons par la suite et qui ont été vraiment des rencontres formidables. Alors, un petit détail, mais pas des moindres, c'est aussi cette année que nous avons été pour la première fois chez RTBF XP. Pour promouvoir le Xenogames Festival, nous avions notamment fait un jeu vidéo en direct chez eux, mais même encore dernièrement, hein, on a fait, eh bien, ce mois de décembre, un championnat de Mario Kart avec plein d'autres streamers. C'était vraiment très cool et très sympa. J'ai encore rencontré d'autres créateurs belges et ça fait trop plaisir en fait. Et bah j'espère que ça va continuer comme ça parce qu'il y a quelque chose, je trouve, d'assez beau et humain derrière ces rencontres de streamers. En tout cas, moi je suis vraiment ravi et j'espère qu'ils sont ravis aussi, même si, vous le savez, je suis quelqu'un de vraiment détestable. Pas sûr qu'ils veuillent me voir une seconde fois. Mais je pense fort à eux, moi. Moi, je les aime bien. J'espère qu'ils m'aiment aussi. Et pour terminer sur les événements que nous avons fait cette année, eh bien, il y a aussi le Roll Event. Alors, le Roll Event, c'était l'événement caritatif que nous avons fait en novembre avec D&D Bruxelles et Roll Event officiel. Hein. Un événement qui avait lieu en Belgique, mais aussi en parallèle en France, au Canada, au Cameroun, si je dis pas de bêtises. Bref, un événement francophonique. Pour le coup, le Roll Event, c'était très particulier parce que on avait littéralement 2 semaines pour organiser l'événement, inviter les casteurs qui étaient avec moi, donc Sun, June et Miss Zombie, et ouais, c'était la méga merde, hein, soyons honnêtes. On a vraiment sué, hein, que ce soit en termes techniques puisqu'on devait tout faire par nous-mêmes sans budget. Et du coup, c'était notre matériel, mais aussi D&D Bruxelles qui nous a créé toute une campagne autour de Donjons et Dragons, qui était aussi dans la panique parce que bah, nous, on ne joue pas à Donjons et Dragons, on est vraiment des casus du jeu. On connaît les principes du jeu de rôle, mais on n'est pas non plus des joueurs avertis. Et donc, à organiser les réunions pour apprendre un petit peu le jeu, nous expliquer les règles, faire les personnages, etc., eh bien, on n'a pas arrêté pendant 2 semaines, et notamment, bah voilà, encore le staff de D&D Bruxelles, que je remercie énormément d'avoir fait appel à nous pour pouvoir créer cette émission. C'était donc au profit, on le rappelle, de Hoppy Clone. Eh bien, on a récolté à peu près 600 €, je crois, mais je crois que les calculs sont un peu faux et je crois qu'on a récolté un peu plus. C'était mon premier événement caritatif et clairement, je suis heureux d'avoir pu œuvrer à ça, d'avoir pu rapporter cette somme et bah voilà, simplement que ça ait eu autant d'impact alors qu'on est si peu connu, entre guillemets, bah ça fait trop plaisir et j'espère vraiment qu'on va pouvoir en refaire d'autres. On a eu pas mal de soucis techniques, encore une fois, parce que ça se faisait dans un bar, qu'on était bah du coup quand même 8 autour de la table, je crois, quelque chose comme ça, un peu plus. En termes de son, c'est toujours, voilà, si vous êtes ingé son, vous le savez à quel point c'est horrible. Mais au final, je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. On nous entendait, on nous comprenait et même s'il y avait des choses un peu, ce qui se chuchotait et tout, ne s'entendait pas, et bien le reste, ça passait bien. Encore une fois, sur tous les projets dont je vous ai parlé là maintenant, il y a toujours ce côté un peu frustrant parce que bah on pourrait faire mieux avec plus de moyens et je pense que vous aussi vous seriez content d'avoir du meilleur contenu, mais nous on serait content de pouvoir présenter des choses qui sont vraiment qualitatives, mais qui sait, peut-être que 2024 nous portera enfin chance et que on sera du coup grâce à ces projets vus et que cela motivera quelques marques, quelques sponsors à nous accompagner, hein. Encore une fois, si vous êtes un sponsor. Donc là, on a fait un petit peu le tour de tous les projets qu'on a fait en 2023. Et avant de continuer sur les différentes parties, j'aimerais arriver au projet
avorté. Comme vous pouvez le constater, si vous suivez les dates, il y avait des sortes de creux dans ce qu'on créait, dans ce qu'on proposait. Et c'est simplement dû au fait qu'on a énormément taffé sur des projets qui ont finalement été avortés. Et bah voilà, encore une fois, ce qui est frustrant, c'est que c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail, pour un résultat où finalement, eh bien, rien ne se passe. Ça fait partie du job, mais c'est un peu dur quand on sait qu'il y avait probablement moyen de le faire. Écoutez, l'avenir nous le dira, c'est un petit peu nos espoirs de 2024, peut-être que certains projets referont surface. Et c'est ce qui va m'amener à l'avant-dernier point, qui n'est autre que le financement. Alors, les finances du stream de l'année 2023, comment sont-elles? Eh bien, c'est un peu spécial. On a fait beaucoup d'événements, et en réalité, eh bien, on est en déficit total, hein. On va pas rêver, mais on est des petits créateurs, et du coup, qui dit petit créateur, dit qu'on doit tout financer nous-mêmes, surtout en Belgique. Maintenant, encore une fois, c'est ça le gros souci qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que nous donner des cadeaux à vous offrir ou nous prêter du matériel, c'est bien joli, mais malheureusement, ça ne nous fait pas bouffer, et donc, pour le moment, c'est assez la merde financièrement. Je vais être tout à fait franc et transparent dans cette vidéo, c'est pour ça aussi qu'on recherche tellement et sincèrement des sponsors, parce qu'on est persuadé que nous avons les capacités de mener des gros projets, mais malheureusement, sans argent, on va bouffer de la terre, quoi. Et si je dois bouffer de la terre, ça veut dire que je dois sortir dehors, et je suis un gamer, donc je ne suis absolument pas apte à faire ça. Donc pitié, aidez-nous! Aidez-nous! Mais d'un autre côté, vous nous aidez énormément, que ce soit les donateurs ou les subs. Donc un grand merci à vous, parce que grâce à vous, on est encore là, et je fais ce bilan 2023, donc trop heureux. Et je ne vous remercierai jamais assez du soutien que vous m'apportez, donc épousez-moi vous aussi, regardez, accompagnez-moi Essen, puisque c'est mon mari maintenant, ça a été décrété dans cette vidéo, et faisons de belles choses ensemble, j'ai envie de dire. Donc pour conclure, cette année 2023 aura été, en termes d'événements, incroyable, parce que même les projets avortés m'ont permis de rencontrer tout un tas de gens. C'était quelque chose qui me manquait énormément en 2022, et je suis très heureux d'avoir pu faire ça en 2023. Ce sont des gens, pour certains, très créatifs et que j'aime énormément, que je vous invite à découvrir évidemment en live. On essaye de les raid un maximum, mais comme je suis un débilos, parfois j'oublie de le faire. M'en voulez pas s'il vous plaît les amis streamers, je vous jure je vous aime. Nous, on estime avoir été gâtés cette année, et on espère que vous aussi, que cette année 2023 aura été profitable pour vous sur la chaîne Tibul. À chaque fois qu'on crée quelque chose ici, croyez-le ou non, mais on ne fait pas des choses gratuitement juste pour nous, ce serait complètement absurde. Quelque chose qui nous fait tenir, c'est aussi vos encouragements, votre amour pour les projets qu'on fait et votre soutien, qu'il soit financier ou non, hein. D'ailleurs, juste le fait de regarder ou de partager, je sais qu'il y en a qui ne donnent presque jamais, mais qui partagent tout ce qu'on fait, qui en parlent autour d'eux, et ça vraiment, c'est juste le meilleur cadeau de Noël que vous pouvez nous offrir. Pour 2024, c'est tout ce qu'on souhaite, que vous soyez toujours là à nous accompagner. Donc voilà, nous, notre rêve, c'est de continuer à vous offrir du contenu toujours plus fou en 2024, mais évidemment, on ne voit pas dans le futur, et on peut juste croiser les doigts pour que, eh bien, on ait un petit miracle de Noël qui se produise, et que peut-être on ait un sponsor qui ait la folie, le panache peut-être, de nous suivre dans des aventures. Bref, c'est tout pour ce bilan. C'était important pour moi de le faire, pour que je me rappelle un petit peu de cette année qui a été emblématique, je pense, qui m'a permis d'être très fier sur plusieurs points, tant de manière technique que créative, et aussi pour vous, si vous vouliez vous remémorer les bons moments de cette année. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux concepts, en tout cas de nouveaux streams. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez des fêtes si ce n'est pas encore passé, mais ce sera probablement passé, donc du coup RIP. Passez une excellente année 2024, à bientôt pour de nouvelles aventures sur le stream de Tibul. Et comme on dit par ici, nana les bébous. Bon, normalement on dit pas les bébous, hein, mais moi je l'ai dit pour vous, puisque du coup on est mariés. Bon, est-ce qu'il serait pas temps là de travailler sur le prochain Tibul Challenge? Ça pourrait être sympa ça.